Pour débuter nos rencontres du jour, on est en compagnie du président de la Fondation pour l'élite Berry-Vraine, puisqu'on est en appel de candidature pour les bourses du volet artistique, mais également du volet sportif. Alors, on est avec M. Jean Pellerin. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, très bien, merci. Bonjour, François. Ben écoutez, c'est un plaisir de vous recevoir. M. Pellerin, vous êtes président de la Fondation depuis combien de temps maintenant? Au-delà d'une vingtaine d'années. Au-delà d'une vingtaine d'années pour une fondation qui a été fondée en 1985, si je me trompe. 1984. 84, bon, j'étais pas trop loin. Oui. J'étais pas trop loin, donc 34 ans d'existence pour la fondation de l'élite, pour l'élite Berry-Vraine, en fait. Depuis ses débuts, on a eu combien de lauréats? On pourrait estimer ça à combien? Oh, on n'est pas loin du 200. OK. Donc, quand même, c'est impressionnant. Oui. On va rappeler un peu la mission, les objectifs de la Fondation. De quoi il s'agit exactement? Il s'agit de faire on a des demandes de candidature. Oui. Puis suite à ça, on fait une sélection des candidatures qu'on a. Puis ceux qui sont sélectionnés, ben, on établit les montants de bourse qu'on leur donne. Qui vont être versés. Ce matin, on parle du volet artistique, sportif. Il faut rayonner, il faut se démarquer sur la scène provinciale. Là. Oui, c'est justement ceux qui performent régionalement. Nous autres, on tient compte de provincial et plus. Oui, oui. Donc, il faut vraiment se démarquer, ça être fait connaître, ça être fait voir dans nos domaines. On parle du volet artistique et du volet sportif. On va les prendre un par un. Volet artistique, sans donner des exemples là, de Berry-Vrain qui ont reçu la bourse au fil des dernières années. Artistique, c'est assez limité. OK. Pourtant, on fait des efforts dans ce sens-là. Puis il y a un comité spécialement pour les artistes. Oui. Puis après ça, ils travaillent beaucoup. Ils font un très bon travail, mais je ne sais pas s'il manque quelque chose. Les candidatures sont limitées. On a plus de difficultés à avoir des candidatures à ce niveau-là. Puis pourtant, on a des bons représentants de la culture. On a des auteurs, on a du monde du théâtre, du cinéma. Donc, l'appel est lancé pour ceux et celles, si vous connaissez quelqu'un que vous croyez qui serait pertinent pour cette bourse. Allons-y avec la candidature. Du côté sportif, ça va un peu mieux, je crois. Ouais, du côté sportif, là... On n'a pas de problème de sélection. On a beaucoup de candidatures, puis on a des très bonnes candidatures. Oui, parce que là, on a des athlètes olympiques, on a des athlètes qui se démarquent sur la scène internationale, mondiale même. Ouais, on a du patinage artistique. Oui. On a du patinage de vitesse. On a du tennis. Oui, on a du judo. Champion, oui. On a du ski. Franchement, là, on a des très, très bons candidats. Ouais. Puis les candidats qu'on a, ils ont du potentiel. Oui. Puis il y en a beaucoup, donc c'est ça. Comment on doit procéder pour soumettre une candidature? Ils ont des formulaires à remplir. Puis après, ils s'adressent... anciennement, ils s'adressaient au centre, au loisir. Oui. Puis le loisir leur donnait les documents nécessaires, puis ils remplissaient ces documents-là. C'est pas tout de remplir ces documents-là. Ça leur prend des lettres de référence des organismes à laquelle ils participent. Oui. Soit, si c'est de la natation, ça nous prend puis ça nous prend un peu de documentation, les performances que ces jeunes-là font. Mm-hmm. Parce que nous autres... suite à ça, on fait des vérifications. Puis suite aux vérifications, là, on leur donne des points. Puis suite aux points qu'on leur donne, ben là, c'est là qu'on fait Puis vous allez déterminer le lauréat. Oui, c'est ça. Ben, là où les lauréats, parce qu'on parle de quoi? De 6 à 10 lauréats par édition? Oui, oui. Okay. Ah oui, puis des fois on en a plus. OK. Mais autant que possible, on essaye
de favoriser le plus grand nombre possible. Ouais. Parce qu'en fait, les montants qu'on leur donne, c'est pas des gros montants, mais les montants qu'on leur donne sont très satisfaits de ce qu'on leur donne. Ça peut ressembler à quoi, les bourses, justement, en termes de montant? Bon, il y a des bourses, on a eu 2000, puis parce qu'il ne faut pas oublier qu'on donne entre 5 et 7 000 de bourses par année. Oui. En dépendant du nombre de candidats, de lauréats qui sont retenus, on va diviser le montant. Oui, c'est ça, parce qu'on a seulement une remise de bourse par année. Oui. Timmy, les autres en font 2 par année. Nous, avec les avoirs qu'on a, on se limite à une remise. D'ailleurs, vous me parlez de Timmy. Ce matin, dans le quotidien, il y avait un article très intéressant dans la section sport où on parlait d'une fusion possible entre des fondations comme Timmy, comme la Fondation pour l'élite bérivraine, dans un esprit de grande ville, d'arrêter de souligner les trucs comme ça par arrondissement, puis aller vraiment dans l'esprit ville de Saguenay. Seriez-vous en faveur d'une fusion comme ça? Je vais vous dire franchement, la porte est ouverte, puis c'est pas d'aujourd'hui qu'on ouvre la porte, parce que ça pourrait favoriser un plus grand nombre. Oui. Puis en plus, les bourses seraient plus élevées, parce qu'eux, ils ont des montants plus élevés que nous. Mm-hmm. Parce que nous, avec les montants qu'on a, c'est des placements qu'on faisait. Puis après ça, l'aide financière de l'arrondissement de la baie, c'est ça qui nous donne une chance. Parce que là, avec les prêts, puis les revenus qu'on avait sur les prêts, de ce temps-ci, les prêts, on n'a pas parce qu'on n'a pas un gros montant, fait qu'on n'a pas des gros revenus. Oui. Ça fait qu'il faut agir de... Pour relancer la machine d'une manière ou d'une autre, la fusion serait une belle avenue pour justement, puis là, on pourrait y aller justement, comme on disait, dans l'esprit Granville. Ça pourrait être très intéressant, en effet. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas hypothéquer notre montant. On a un montant, il ne faut pas l'hypothéquer, parce que si on gruge notre montant, les revenus vont baisser. Ça fait qu'on s'en tient à ça. Puis après ça, ça fait plusieurs années qu'on a l'aide de l'arrondissement de la baie. Parce qu'eux autres, on avait eu des rencontres dans ce sens-là. Puis après ça, on s'était entendu parce qu'eux autres, ils étaient cotisés de toutes parts, à gauche puis à droite. Puis à un moment donné, il y a certains athlètes qui en avaient, puis il y en a d'autres qui n'avaient pas. Fait que nous autres, on a un comité de sélection. Puis suite aux demandes qu'on a, on se penche sur les demandes qu'on a. Puis après ça, suite à ça, on fait la sélection. Puis on détermine le montant des bourses. Donc, ça permet justement cet avantage-là de redistribuer de manière plus égale auprès des athlètes et des artistes. Monsieur Pellerin, on invite donc les gens à visiter le site de villedesaguenay.ca. On retrouve le formulaire, on retrouve tous les détails pour soumettre une candidature pour les bourses du volet artistique et du volet sportif. À quel moment on va... le comité va se pencher sur les candidatures? On a une date limite pour ça? On a jusqu'à quand? Ils ont jusqu'au début mai. Oui. Puis de mai, on étudie les demandes. Puis suite à ça, d'habitude, on fait la remise des bourses début juin. Début juin, donc au conseil d'arrondissement du côté de la baie. Il y aura remise de bourse, on connaîtra les lauréats. Donc, on fait vite, il reste quelques jours pour soumettre les candidatures. Peux-tu ajouter... oui. Avant ça, il y avait des formulaires qui se procuraient à cette heure. Ça se fait par Internet. Ça se fait sur l'ordinateur. Oui. S'il y en a qui ont besoin d'aide, vous pouvez vous adresser à la bibliothèque. Je pense qu'il y a quelqu'un qui pourrait leur donner de l'aide de ce côté-là, parce qu'il y en a qui ne sont pas familiers à ça.
Oui, donc si jamais on peut aller du côté de la bibliothèque municipale, demander un coup de pouce. Monsieur Pellerin, merci beaucoup d'être venu nous en parler ce matin, nous rencontrer. On vous souhaite une belle édition de la bourse pour la Fondation, pour l'élite Bérivraine. On surveille de tout ça de très près pour connaître nos lauréats. Ça me fait plaisir. Puis après ça, j'espère que vous allez déléguer quelqu'un, si c'est possible, à notre remise de bourse. Bien, c'est sûr que quelqu'un va être là pour prendre les images. On s'en reparle. Nous, merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonjour.